Hey, salut à tous, bienvenue à Question Auto, j'espère que vous allez bien. Les véhicules électriques, on en entend de plus en plus parler. Ça devient de plus en plus populaire, mais on a encore beaucoup à faire pour rassurer les gens avec la fameuse crainte de l'autonomie. Cependant, les manufacturiers ont compris, ils amènent de plus en plus de véhicules électriques, ça donne du choix et ça, moi j'aime ça. Même le gouvernement s'y met de la partie avec les incitatifs qui risquent d'alléger le portefeuille de certains. Parlant de véhicules électriques, pourquoi ne pas regarder la nouvelle BMW i3? Cette année, en 2017, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on augmente l'autonomie. Et pour vous rassurer, il y a même un prolongateur d'autonomie qui fonctionne à essence. Là, avec ça, impossible d'avoir des craintes. Ce que je vous propose, c'est d'aller découvrir, pour commencer, l'extérieur de la BMW i3. Question auto, c'est parti! Le modèle qu'on a laissé, c'est une i3 équipée donc du prolongateur d'autonomie et la couleur, c'est blanc Capari, un certain blanc métallisé. C'est quand même beau avec les contrastes de noir qu'on voit et on va surtout remarquer aussi les touches de bleu étant donné que c'est un véhicule électrique de BMW. Première chose qu'on constate, c'est vraiment les grilles aussi qui sont fermées à l'avant. C'est très rare pour un modèle BMW. On conserve un peu le style des fameux reins qu'on voit. Et j'adore présentement le style du pare-choc, le style du véhicule. Vraiment, je trouve que ça a l'air futuristique. On a fait quand même un très beau design et il ne faut pas oublier que c'est un véhicule qui doit fendre l'air, qui doit créer le moins de résistance possible pour être sûr d'être le plus économique possible. Quand on regarde le tout, mini capot, touche de bleu ici au contour, signe BMW, bien entendu avec du bleu encore qui l'entoure. Vraiment petit. Au niveau des essuie-glaces, c'est très énorme et on fonctionne donc en mode inversé. Et vous allez remarquer donc l'ensemble des capteurs aussi pour l'avertisseur de collision ainsi que le régulateur de vitesse adaptatif sont directement ici. Lumière, donc, les lumières sont adaptatives, des lumières OLED qui donnent quand même une excellente projection. Et lorsque ça va venir le temps donc de passer au phare vraiment maximum, l'éclairage maximum, les phares de route, vous allez voir donc directement ça ici s'illuminer, les fameuses hautes comme on dit. C'est un peu particulier cette configuration-là aussi. Les capteurs d'aide au stationnement, très bas. Sur le côté, vous en avez. Ça, c'est quand même assez intéressant aussi. Donc, le véhicule est équipé d'une aide au stationnement. On a l'ensemble technologie, l'ensemble premium. On est quand même bien équipé là, pour celle-ci. Donc, côté avant, vraiment unique. J'aime ce que je vois présentement. On s'en va un petit peu plus haut, énorme pare-brise. On a le toit ouvrant aussi cette année, donc qui est disponible. Et à l'intérieur, vous allez remarquer qu'il y a comme deux pare-soleils séparés. Si on se dirige un petit peu plus loin, l'antenne, quand même assez unique. On a un mélange d'antennes régulières avec une antenne de requin. Ça, c'est un peu particulier. C'est quand même assez rare que j'ai vu ça sur un véhicule. Sur le côté, lorsqu'on se déplace, on dirait que les véhicules électriques, on essaie toujours d'avoir des roues qui sont particulières. Oui, on veut que le véhicule crée le moins de résistance possible dans l'air. Les roues, c'est une pièce aussi intéressante pour ça. Cependant, vraiment un peu particulier. Mais où est-ce que ça frappe? Regardez la largeur des pneus qu'on a sur ce véhicule-là. C'est la première fois que je vois ça. Donc, des roues de 19 pouces. Donc, c'est une option qu'on avait sur notre véhicule présentement. On roule en mode hiver, donc des Bridgestone LM500. C'est quand même un pneu qui va nous offrir un comportement intéressant. Et, laissez-vous pas surprendre, hein? 155, 70, 19. À l'intérieur aussi de l'aile, on voit quand même une très belle finition. Cependant, là, c'est un petit peu sale avec les joies de l'hiver. Tout petit frein aussi à l'avant. Donc, véhicule électrique, habituellement, on n'a pas trop besoin de s'en servir. Si vous me demandez ce qui est ici sur le côté, eh bien, c'est la trappe à essence de notre fameux moteur, notre prolongateur d'économie. Et étonnez-vous pas, si présentement, vous voyez la trappe qui ne s'ouvre pas, c'est que c'est vraiment une motorisation particulière et le véhicule est conçu pour vidanger l'air, la pression d'air qui aurait accumulé. Il faut vraiment appuyer sur le bouton à l'intérieur du véhicule pour ouvrir celle-ci. Je vais vous montrer cependant tantôt un petit secret pour vous permettre de libérer donc la trappe en mode manuel lorsque je vais ouvrir le capot avant.
miroir, donc avec clignotant sur le côté. Et regardez la forme totalement unique de la portière. J'aime quand même ça. Contour de porte et poignées aussi, donc qui sont renversées. Ça, c'est la première fois que je vois ça quand on tire tout simplement sur la poignée. Donc, c'est ce côté-ci. Éclairage LED aussi, donc, pour le bas, lorsque l'occupant va arriver pour prendre place à bord, un petit éclairage. Si jamais je veux verrouiller la portière aussi, je pourrais appuyer tout simplement sur le bouton. Et l'ouverture des portes se fait de manière assez spéciale, surtout pour la portière arrière. Regardez-moi ça. Donc, ça donne une ouverture vraiment particulière. Ça a son côté unique, mais ça a ses désavantages. Imaginez que vous avez des enfants, vous êtes en plein milieu d'un stationnement un peu serré, bien, vous êtes pris là, présentement dans cette section-là. Les caoutchoucs aussi, peut-être avec le temps, porter une petite attention pour être sûr que ça va être durable et que ça va être efficace. Mais j'aime quand même bien. Et on voit le fameux châssis en carbone aussi, technologie très intéressante. Et on voit donc l'appliqué bleu aussi, directement en bas ici. Le seuil qui est un peu élevé, c'est quand même assez particulier pour un petit véhicule comme ça. La trappe à l'arrière, eh bien, c'est là qu'on va retrouver nos branchements, donc nos fameux branchements électriques pour alimenter notre batterie. Donc, borne de recharge rapide. Et la barre LED ici, elle, ce qu'elle va faire, elle va nous indiquer l'état de la charge. Parlons-en un petit peu de la charge. En passant, vous avez directement des instructions ici qui sont indiquées. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est la fameuse borne. Donc, ça, c'est la borne qui est fournie avec le véhicule. On va tout simplement aller la prendre et brancher notre véhicule. Touloup, touloup. Petite pression, le clapet qui se fait entendre. Donc, vous voyez donc les fameuses LED qui devraient s'illuminer. Et lorsque notre véhicule va être en mode charge, vous le voyez ici sur le côté, ça va éclairer bleu et c'est exactement ce qu'on a là présentement. L'autre chose aussi, donc pour témoigner de l'état de charge du véhicule ou encore le temps restant et à quelle heure le véhicule va être pleinement chargé, eh bien, c'est notre écran à l'intérieur ici qui va l'indiquer. Cependant, on n'a pas d'autre indicatif LED vers l'avant du véhicule qui va vraiment nous témoigner de la charge de celui-ci. Fait qu'habituellement, on a un petit témoin, mais malheureusement, sur la i3, c'est vraiment uniquement ici, donc dans la trappe de charge électrique, qu'on va retrouver les éléments indicateurs. Pour le pneu arrière, un petit peu plus large, mais encore là, je vous dis tout de suite, 155, 70, 19, une grandeur vraiment particulière. Et regardez aussi, donc, au niveau de la conception, tout petit au niveau des freins. Habituellement, on sert beaucoup plus de la régénération pour redonner de l'énergie à l'intérieur du véhicule. Aileron, ça donne une petite gueule. Et j'adore beaucoup la partie arrière, un mélange de noir, un mélange de blanc, défini, lustré. La seule chose, bon, la caméra vraiment sur le pare-choc comme c'est ici à l'arrière que vous voyez. Malheureusement, ce que ça va faire, bien, ça va faire que ça va salir très vite. L'éclairage LED, les clignotants, tout est beau. Mention eDrive sur le côté ici, mention BMW et avec bien entendu le i3, un petit agencement bleu aussi qu'on va retrouver au travers. Des capteurs super bien dissimulés dans le bas du véhicule comme ça. Et vous allez regarder aussi donc sur le côté, réflecteur bien intégré. Ça, j'aime bien ça. Si on se penche en dessous, étonnez-vous pas de voir une petite ligne d'échappement. Donc, ça va être pour notre petit moteur 647 cc, en fait, moteur 2 cylindres, qui va prolonger l'autonomie de notre véhicule. Au niveau du coffre, très haut au niveau du seuil. Donc, bien entendu, ça prend un petit peu de place, mais on jettera un coup d'œil tantôt à l'ensemble des mécaniques. Côté conducteur, c'est identique. Je vais vous allumer les lumières, j'aime bien ça. Voilà, allons-y avec les 4 clignotants aussi. Petit démarrage au niveau du véhicule pour allumer tout ça. Et je vous disais tantôt, au niveau de notre trappe pour déclencher le fameux mode, eh bien, c'est directement là que ça se passe. Je vais nous ouvrir tout de suite aussi le capot. Regardez donc les clignotants. Belle qualité d'éclairage. Et au niveau des phares, donc des phares adaptatifs, le clignotant que vous avez dans le bas, ce qui me déçoit un peu cependant, c'est le côté phare halogène. Quand on va vraiment placer les hautes, ça ne fait pas vraiment un effet super. Ça, c'est un petit peu dommage de ce côté-là. Mais au moins, on se rattrape vraiment avec la partie extérieure, la partie arrière surtout. Quand on regarde ça, ça donne vraiment un style très unique, très particulier.
J'adore beaucoup ce que je vois présentement. Allons-y avec l'ouverture du capot. C'est sur le côté ici que ça se passe habituellement. Voilà. Et oui, il n'y a pas grand-chose. C'est vraiment très, très minuscule ce qu'on trouve à l'intérieur. Donc, vous avez votre fameux lave-glace. Vous pouvez tout simplement prendre ces sections-là. Et ça, vous allez voir, c'est comme très léger. On peut vraiment accéder à différentes composantes, les lumières ou quoi que ce soit. Je vous mentionnais aussi tantôt qu'on avait donc un petit bouton pour tout simplement tirer ici. Et là, c'est flambant neuf. Hein? Donc, je prends ça et je tirerai au niveau de ma trappe à essence. Donc, il faut vraiment que je la dégage. Ça, c'est vraiment si le système ne fonctionne pas en passant hein, qu'on fait ça. Et on tire donc pour dégager vraiment cette trappe-là à essence, puis ça va nous permettre de nous donner un accès. Donc, le tout va être ouvert. Mais encore là, regardez, on pousse, on se replace au niveau du câble, on tire, et là, tout est dégagé. Donc, c'est là qu'on va pouvoir ajouter de l'essence. Bien entendu, c'est du suprême qui est recommandé. C'est un peu particulier pour une petite motorisation comme ça. Pour le reste, la trousse d'aide au niveau des pneus, c'est directement ici que ça se trouve. Donc, vous allez pouvoir, si jamais ça vous tente, utiliser cette trousse-là pour vous aider dans une situation d'urgence. Et donc, dans la section ici, donc vous avez quand même différentes composantes typiques qu'on retrouve parce qu'il ne faut pas oublier aussi que ce véhicule-là est équipé d'un moteur 2 cylindres. Eh bien voilà, c'était la tournée extérieure du BMW i3. Maintenant, je veux savoir qu'est-ce que vous en pensez. Moi, je trouve que c'est un style assez futuristique. C'est vraiment le futur dessin que plusieurs véhicules électriques devraient prendre. Je le sais, les roues, c'est peut-être pas mon trip présentement, ce style-là. J'aurais choisi d'autres roues qui auraient été plus belles. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est le genre de véhicule qui vous fait triper? Vous tournez-vous la tête quand vous envoyez un passé? La section commentaires, c'est directement ici que ça se passe. N'oubliez pas aussi, c'est le premier de la série. Donc, allez jeter un coup d'œil à la playlist que j'ai mis dans la description. Il va y avoir d'autres vidéos pour vous. Un petit pouce en l'air si vous l'aimez. S'abonner, c'est directement dans le coin en haut. Et je vous dis à une autre fois pour une autre vidéo de Questions Auto.